Bonjour docteur Mohamed Ly. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien, cardiologue, vous êtes le fondateur de l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, l'AFCAO. Vous êtes né en Mauritanie, il faut le rappeler. Vous avez fait vos études de médecine en Tunisie, une spécialisation en chirurgie cardiaque en France, au centre Marie Lannelongue, c'est dans les Hauts-de-Seine. Vous travaillez d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et puis vous êtes devenu l'un des plus grands spécialistes, on peut le dire, dans le monde de cette chirurgie cardiovasculaire, en particulier, je crois, chez les enfants. D'abord, un mot sur votre parcours. La chirurgie cardiaque, pour vous, ça a été une véritable vocation ? Oui, ça a été une vocation qui est quand même arrivée par hasard, parce que je devais choisir une autre spécialité. Et comme je rappelle toujours, c'est après le décès de mon père que voilà, je voulais faire la cardiologie, mais il fallait que ça s'associe avec quelque chose qui me passionnait beaucoup, donc la chirurgie. Donc c'est l'association chirurgie cardiaque. Donc, alors en 2013, justement, vous avez, après un parcours déjà bien rempli, vous avez créé cette association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, je le disais. L'idée, en fait, si j'ai bien compris, c'est d'opérer, au départ en tout cas, c'est d'opérer sur place en Afrique. Effectivement. Ça a commencé d'abord par la Fondation mauritanienne en 2008, et puis l'association franco-mauritanienne du cœur en 2011. Vu qu'on rayonnait un petit peu au-delà de la Mauritanie, donc on avait décidé, comme en accord avec les bénévoles, de statuer autrement l'association. Donc oui, c'était pour opérer localement, sans avoir besoin de ramener les patients en France. Déjà, c'est plus compliqué, et d'aider en même temps la formation des équipes locales. Ouais. Alors vous avez parlé de la Mauritanie, on peut parler aussi, vous avez été en Tunisie, j'ai vu, vous avez opéré au Maroc, en Égypte, au Sénégal bien sûr, et puis aussi plus récemment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au mois de mai 2017, donc on a pu opérer avec donc l'aide des autorités locales, de la Fondation de la Première Dame, de l'Institut de cardio d'Abidjan. On a pu faire 25 patients en moins de 5 jours, donc avec un franc succès. Alors vous ne faites pas ça tout seul, vous êtes toute une équipe. Je suis heureusement, et c'est ça la force de l'AFCAO, avec une équipe qui m'accompagne depuis plus de 12 ans. Et c'est une équipe complète avec des anesthésistes, des chirurgiens. On en voit des images là. On voit. Oui, effectivement. Ouais. Donc, et de beaucoup de nationalités. Hein. Et puis là, actuellement, ce qui nous pousse avec cet élan, c'est que l'hôpital où je travaille, Marie Lannelongue, qui est lui-même une association, nous facilite beaucoup la tâche. Et je voudrais bien en parler. C'est l'aspect le plus important, c'est la formation qu'on met en place actuellement. Les chirurgiens viennent se faire former en France ? Voilà. On est en train de faire, avec l'aide de Marie Lannelongue, qui est quand même un hôpital, c'est une référence. D'ailleurs, Marie Lannelongue, c'est la première intervention de chirurgie cardiaque en Europe en 1955. Et c'est là aussi où est réalisée la première greffe du nouveau-né. Donc moi, j'y suis depuis plus de 17 ans. Cette plateforme, je l'utilise actuellement avec la passerelle de AFCAO pour former des gens, faire venir en perfectionnement. Et d'ailleurs, on prend l'exemple de la signature de convention entre l'Institut de cardio d'Abidjan, dont le directeur est passé récemment, et la direction de notre hôpital. Et ça va aider beaucoup à donc, faire évoluer. Les opérations que vous faites sur les enfants, elles concernent combien d'enfants? On a une idée de ça, du nombre d'enfants qui peuvent potentiellement... Qu'on a pris en charge? Que vous avez pris en charge, mais qui sont potentiellement à prendre en charge. Alors, c'est dramatique parce que chaque année, on dénombre plus d'un demi-million de naissances. Un demi-million. Un demi-million. Hormis les autres enfants qui ont une cardiopathie acquise, rhumatismale, à l'entrée scolaire. Donc un demi-million, mais il y a peut-être 1 sur 10 de ces enfants qui auront la chance d'avoir des soins. Donc c'est vous dire. C'est important, oui. Alors vous pratiquez aussi, je crois, la télémédecine, c'est-à-dire vous faites des diagnostics à distance. Alors télémédecine, c'est grâce à Marie Lannelongue toujours, d'ailleurs même comme image, on l'y voit ici. C'est un staff, là on commence à avoir, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec Marrakech, et encore on est en train de mettre la plateforme avec Abidjan. Je pense que c'est un des moyens actuellement pour pouvoir vulgariser les techniques et de faire les bons diagnostics avant de se déplacer ou de prendre les enfants en charge. Alors, docteur Ly, vous allez ouvrir bientôt un centre de chirurgie à Dakar, au Sénégal. Comment ça se passe? C'est en cours, effectivement. Je me suis rendu compte que c'était un peu plus long que prévu, mais en tout cas, on ne lâche rien du tout. Et ce sera, j'espère bien, début 2018. Donc, on va voir les premières... Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour construire ce centre? Est-ce que vous comptez sur les gouvernements d'Afrique de l'Ouest ou plutôt sur les donateurs privés? Je pense que je laisserai au gouvernement de s'occuper plutôt de la santé primaire, la santé aussi secondaire, parce que rien n'est encore réglé. On ne peut pas demander au gouvernement encore de consacrer, parce que ça va coûter très cher. On ne va pas se substituer aussi à ces gouvernements, mais nous pensons qu'il faudra apporter quand même
des moyens, et des moyens humains, des moyens financiers. C'est pour ça que nous faisons appel à des donateurs, vraiment des mécènes pour qu'ils nous aident afin de concrétiser notre projet. Donc le mécénat privé. Merci en tout cas, Dr Mohamedi, d'être venu en parler sur le plateau 64 minutes. On suivra vos efforts.